Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. C'est pour nous une grâce de partager avec vous la parole de Dieu. Avant de commencer, nous lisons d'abord la parole de Dieu. Lisons dans Jean chapitre 8, du premier verset au 11e verset. Aujourd'hui, nous avons fait une longue lecture. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un autre, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ pour ce message très important qu'il nous donne aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème ce matin est intitulé ainsi: Pourquoi Jésus-Christ n'avait pas condamné la femme adultère? Amen. 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 Nous pouvons aussi l'intituler: Arrêtons de condamner les autres, surtout ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. En effet, selon Jean chapitre 3 verset 17, la Bible dit ceci: Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. La mission de Jésus-Christ sur la terre, la principale, était de sauver l'homme, non pas seulement des petits péchés que nous voyons. Il est venu sauver l'homme de sa nature pécheresse, qui fait que l'homme est dans le péché. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la mission pour laquelle Christ a quitté la gloire, a quitté la vie qu'il menait auprès de son Père, et il est venu sur la terre. C'était pour sauver l'homme. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Même si aujourd'hui nous prêchons la prospérité, même si aujourd'hui nous prêchons beaucoup de choses, mais l'Église ne doit jamais oublier que la mission principale pour laquelle Christ est venu sur cette terre, c'est le salut des âmes. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Alors dans le texte que nous venons de lire, il y a une histoire très importante et très édifiante.
par rapport au comportement des pharisiens, des scribes, qui n'avaient pas compris la mission pour laquelle le Seigneur était venu dans ce monde et qui même par moment, il est traité pour quelqu'un qui était venu pour abolir la loi. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alors dans ce texte, de quoi il s'agit? Il s'agit des scribes, des pharisiens, donc des religieux de l'époque, qui avaient attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Et ils avaient amené cette femme auprès de Jésus. Selon la Bible, ils l'ont amené, c'était pour éprouver Jésus, qu'ils considéraient comme quelqu'un qui avait amené un autre enseignement qui était contraire à leur enseignement qui était basé sur la loi mosaïque. Alors, il lui soumet le cas de cette femme. Il lui dit, cette femme, nous l'avons attrapée à flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse nous demande de lapider de telles femmes. Gloire au Seigneur. Amen. Et toi, que dis-tu? C'est la question qui était posée à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, lui avait baissé la tête et avait commencé à écrire sur la tête. Entre-temps, et était en train d'argumenter, cherchant à les convaincre pour qu'ils les autorisent à lapider la femme. Lui, il a continué à écrire. Quand il avait relevé la tête, il leur dira que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la pierre le premier. Et puis il avait encore baissé la tête et il avait commencé à écrire. La Bible dit, chacun de ceux-là qui avaient accusé la femme s'était reproché dans sa conscience d'avoir été péché, d'avoir péché d'une manière ou d'une autre. Pendant que Christ continuait à écrire, ceux qui s'étaient rendus compte de ce qu'ils avaient fait, ce qui était reproché par les consciences, et c'était le cas de tous. La Bible dit qu'ils avaient commencé à quitter l'un après l'autre, en commençant par le plus âgé, jusqu'à ce que tout le monde était parti et la femme était restée seule avec Jésus, attendant la sentence que Christ devait prononcer. Alors, quand Christ avait relevé la tête, il a demandé à la femme, où sont ceux qui t'ont condamné? La femme lui dira, ils sont tous partis. Et Jésus lui dira aussi, c'est ça le verset 11, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Et gloire à Jésus. Amen. Alors, nous nous posons la question ce matin. C'est de cette question que nous avons tiré quelques raisons pour lesquelles Jésus n'avait pas condamné la femme et en même temps qui seront des leçons. Pourquoi Jésus ne l'avait-il pas condamné? Il y a plusieurs raisons qui sont en même temps des leçons que nous pouvons tirer de cette histoire. La première raison, Jésus était venu sur cette terre, comme dit Jean chapitre 3, verset 17, non pas pour condamner, mais Jésus était venu pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous sauver du péché et surtout de notre nature pécheresse avec laquelle nous naissons, que nous héritons d'Adam et Ève.
décrit par Ézéchiel en ces termes. Quand vous lisez Ézéchiel, le prophète décrit l'homme avant de rencontrer Christ. La Bible dit ceci, dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est ça l'état du cœur avec lequel nous naissons. La Bible décrit notre cœur comme étant un cœur de pierre, un cœur mauvais. Gloire au Seigneur. Amen. Un cœur qui ne nous permet pas de faire le bien. Dieu s'était rendu compte que le bien qu'il demandait à l'homme de faire, il ne pouvait pas le faire. Malgré la loi, c'était comme demander à quelqu'un de ne pas manger du moment que tu ne lui as pas enlevé la faim. C'est ça la situation de l'homme avec un cœur mauvais. La loi ne peut pas les sauver. Il ne peut pas faire le bien. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Or, à ce moment-là, à l'époque de Jésus, c'était sous la loi. Qu'est-ce que cela signifie? Christ n'était pas encore mort, Christ n'était pas encore ressuscité. Donc, d'une manière générale, il n'y a personne qui avait bénéficié de la grâce de Dieu. Il fallait que Christ meure, Christ ressuscite. C'est alors que nous qui allons l'accepter comme Seigneur et Sauveur, nous obtenons le changement, nous recevons la transformation selon ce que dit Jean chapitre 1er verset 12. À ceux-là qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Yes. Les choses anciennes sont passées. Amen. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Or, à cette époque, Christ n'était pas encore mort, Christ n'était pas encore ressuscité, personne ne pouvait par lui-même se transformer. Il fallait attendre que Christ meure, qu'il ressuscite, que Christ puisse vaincre la mort et que par son sang, que nous puissions être lavés de tous nos péchés. Or, Christ n'était pas encore mort, Christ n'était pas encore ressuscité. Alors Christ avait bien compris que les mêmes problèmes qu'avait la femme et les autres qui lui reprochaient avaient aussi les mêmes problèmes. Bien aimé. Amen. Amen. C'est la même situation même aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont capables de faire la volonté de Dieu par leurs propres efforts. Et même à les entendre parler, c'est comme si eux étaient parfaits. Alors à ce moment-là, nous passons à côté du message de Christ, qui est un message d'amour. Amen. 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 Deuxième point, qui est pécheur? Un pécheur, non seulement celui que l'on vient d'attraper, non. Nous ne sommes pas pécheurs à cause des petits péchés que nous faisons. Nous sommes pécheurs à cause de notre nature pécheresse. C'est pourquoi Christ dit, par rapport, Christ dit dans Matthieu chapitre 5, verset 28, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu chapitre 5, verset 27 au verset 28. Donc un péché, ce n'est pas celui-là que l'on attrape. Même dans la société, quand on voit les gens en train de se condamner les uns les autres, du moment qu'ils n'ont pas Christ, ça fait pitié. Ça fait pitié, puisque l'homme par lui-même
ne peut pas faire le bien. Gloire à Jésus. Amen. 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 Bien-aimé qui me suivait ou qui allait me suivre, je voudrais te dire ce matin que tu veux bien faire le bien, mais je te le dis, sans Christ, tu ne le sauras pas. Amen. Tu ne le sauras pas. Tu ne le sauras pas. Il faut que tu puisses d'abord recevoir Christ, que Christ entre dans ton cœur, qu'il le transforme, c'est alors que tu pourras faire le bien. Gloire à Jésus. Amen. 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 Amina. Puisque, gloire à Jésus. Amen. 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 Alors, une troisième leçon, Dieu veut que chacun de nous prenne conscience qu'il est mauvais, qu'il est péché par sa naissance, qu'il est né péché par l'état de son cœur, par sa nature pécheresse, et cherche son salut. C'est ça la volonté de Dieu. Bien aimé, être chrétien, ce n'est pas très compliqué. Même vaincre le péché, ce n'est pas tellement difficile. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous comprenons bien sa mission sur cette terre, et si nous parvenons à le recevoir réellement, nous verrons que notre vie va changer. Yes. Être pécheur, ce n'est pas le fait de commettre le péché. Être pécheur, c'est le fait d'avoir une nature pécheresse. Et cette nature pécheresse que nous avons, nous ne l'avons pas de nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu dans ce monde pour condamner, pour juger, mais pour sauver. Amen. Amen. Je voudrais terminer par le plan du salut qui est simple. Amen. Amen. Beaucoup de gens n'ont jamais compris le plan du salut. Ils n'ont jamais compris ce secret, comment devenir chrétien. Ils pensent même que certaines personnes qui marchent dans la volonté de Dieu, ils sont forts. Non, non, ils ne le sont pas. Il y a un plan du salut. Le plan du salut se présente comme suit. La première des choses, c'est reconnaître le péché. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Souvent, nous avons tendance à nous considérer comme des saints, comme des bons par rapport aux autres. Non, bien-aimés. La Bible nous dit et nous convainc que nous sommes nés avec le péché originel. C'est pour cela que la tendance générale, nous sommes plus penchés vers le mal que vers le bien. Et la Bible nous dit que cela ne vient pas de vous. Vous êtes nés avec vous. Vous êtes nés avec ça. Donc la première des choses, si on veut être un enfant de Dieu, si on veut être un chrétien, si on veut marcher dans la volonté de Dieu, la première des choses, c'est se reconnaître pécheur. Amen. 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 Quelqu'un disait, ce qui est grave pour un malade, ce n'est pas le fait d'être malade, c'est le fait de ne pas connaître qu'on est malade. Et la deuxième chose, regretter le mal que l'on fait. Regretter le mal que l'on fait. Je me rappelle de quelqu'un qui donnait son témoignage à la radio, il disait, j'ai travaillé avec quelques prophètes qui venaient souvent prier chez moi. Du moment que moi-même, je n'étais même pas chrétien. J'ai couché avec les femmes d'autrui. J'étais en train de monter des bars. Et ils venaient même bénir les bars. Mais les jours qu'il s'était rendu compte qu'il était dans un mauvais chemin, je crois qu'il le savait même sauf qu'il était encouragé par certains faux serviteurs. Il dit, ces prophètes-là, j'ai commencé par un bar à la Kenya, ils sont bénis les bars. Et puis je suis allé encore commencer notre bar à la Rouachi, ils sont encore bénis. Bénis aussi ces bars-là. Si c'est ça ton cas, bien aimé dans le Seigneur, il y a le salut, il y a la transformation. La première des choses, c'est reconnaître le péché. La deuxième chose, regretter les mal que l'on fait. La troisième chose, confesser. Confesser. Sortir les mal que l'on a fait. Couper les liens du passé. Amen. Amen.
Des fois même, Dieu nous oblige de restituer les choses que nous avons volées. C'est ça la confession. Pourquoi beaucoup de gens dans nos églises, ils ont des fétiches? C'est parce que quand ils s'étaient convertis, ils n'avaient pas confessé. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a même des gens qui ont de la sorcellerie dans les églises. Quand nous recevons Christ, la première des choses, nous reconnaissons que nous sommes mauvais. La deuxième chose, nous regrettons le mal que nous faisons. La troisième chose, nous confessons le mal. Il ne faut pas avoir pitié de toi-même. Il ne faut pas cacher Satan. Autant tu es allé très loin avec les diables, autant tu dois confesser tes péchés. Et la troisième chose, la quatrième chose, c'est l'abandon. Gloire à Jésus. Amen. 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 Cet abandon que nous appelons toujours les demi-tours. Un tour pareil. Gloire à Jésus. Amen. 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 Tournez les dos à l'ancienne vie et une nouvelle vie commence. Gloire au Seigneur. Amen. 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 C'est comme ça que l'on devient chrétien. Alors vous comprenez bien aimé dans le Seigneur que Jésus ne pouvait pas se comporter comme les pharisiens qui ne comprenaient rien, qui pensaient que s'ils faisaient s'ils posaient certains bons actes, c'était par leurs efforts. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. C'est pourquoi la vie chrétienne ou l'Église n'a jamais été un tribunal. L'Église n'a jamais été un parquet. L'Église est un hôpital. Et Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Vous comprenez bien aimé pourquoi Jésus n'a pas condamné cette femme? C'est puisque Jésus savait que la femme était pécheresse et qu'elle ne pouvait pas d'elle-même se séparer de son péché. Et même lui-même n'était pas encore mort, n'était pas encore ressuscité. Et il n'y avait personne qui avait bénéficié à cette époque-là du salut qui devait venir de sa mort et de sa résurrection. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Christ était mort, Christ était ressuscité. Aujourd'hui, le salut est là. Et le salut est gratuit. Et le salut est à la disposition de tout le monde. Voilà bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi Christ ne pouvait pas condamner cette femme? Pourquoi Christ avait vite compris que ces gens qui voulaient condamner la femme, eux-mêmes ne comprenaient pas, qu'ils ne pouvaient pas se sauver et qu'ils étaient des pécheurs, puisqu'ils avaient le péché originel. Mais quand nous recevons Christ, qu'est-ce qu'il fait dans notre vie? Il transforme nos cœurs. Il fait de nous de nouvelles créatures. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, arrêtons de nous condamner. Ce que nous devons faire, surtout pour ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur, c'est de leur présenter Christ, qui est venu sauver l'humanité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a entendu ce message et qui voudrait changer? Puisque la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore fatigués du mal qu'ils font. Ils le font en cachette et entre-temps ils condamnent les autres. Bien-aimés, vivre dans les péchés, c'est une grande souffrance. Comme c'est témoignage de ces frères-là qui disaient, moi ici,